Et nous sommes le mercredi 31 janvier, Marco 31 gennaio, l'ultimo giorno di questo mese di gennaio 2024. E siamo in Telepaese e Radio Corsica Internazionale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et voilà, nous sommes donc le 31 janvier. Vous êtes sur Télépaèse et Radio Corse Internationale en simultané, comme tous les matins, depuis un bon petit moment, permadinal. Et on se retrouve comme ça avec toute la rédaction de Radio Corse Internationale pour vous donner quelques petites infos culturelles, de l'information, de la météo, du sport. Voilà, donc, et puis bon, on se retrouve comme ça le matin, 9h et 11h sur Télépaèse, ainsi que sur Radio Corse Internationale en simultané. Allez, qui sento a ma brigao hier. On va aujourd'hui retrouver Santa Marcella. Et dans les fêtes que nous allons fêter aujourd'hui, ce sera donc les Marcel au féminin, qu'on embrasse très très fort. Je connais une ou deux Marcel, plus ou moins, que j'embrasse très très fort, et vont se reconnaître. Bon, comme tous les matins, c'est Marie-Ange Girolemi qui vient nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse Internationale pour nous présenter un village. Alors bon, aujourd'hui, on va refaire une petite rediffusion. On va vous reparler un peu du village de Barrettali. Des personnes de Barrettali, là, on ne l'a pas vu, nous, on n'a pas Internet. Bon, il fallait viager, comment va? On vous le rediffuse. On ne le loupez pas cette fois-ci, hein, mais mica passare 50 ore. Marie-Ange Girolemi. Salut a tutti, chi piace di ritrovare stamane per continuare con voi sta girandolata per i paesi di Corsica. E sapete cosa oggi? Andiamo in Capicurso. Andiamo di parte bunante di Capicurso. Sta parte di Capicurso in dove si vede città di usole che mai più così belle ne vedrete. Sono le più belle del mondo. Per di Zanfiorin, per di Canari. Ma oggi non siamo mica né Zanfiorin né in Canari. Oggi siamo noi parte di Barrettali, un paese che mi piace assai. Dunque, a 1,5 chilometri a poco presso all'est di Barrettali c'è una voce che apre il basso per dire alle Luri e si chiama Ubinsu a Vergine. Allora, queste occasioni di cerimonie o di riunioni ai quali partecipavano Vergine è forse fondata. Si dice che c'erano specie da unite con Vergine, ciò che li vediano a me non l'hanno mica detta. A ube ed un scoglio ubinsiu, che si chiama dunque Ubinsu, che pare cura un luogo, si trovano due gruppi megalitici di pedre tinati o burro semprariti. Una sciappa di pedra, ella, posta a plato non un scoglio, porta una croce ladina in un senso di lunghezza. L'insieme è completato da una necropoli pedrigosa a 200 metri di Ubinsu. Una vola lugale va di usito una scena pedrificata, sta da sante. Una onna io arretta lì, bultando da lurigo su mare, con sacchi rano e zucche secche che gli servivano a misura urano, scontrò una specie d'andacciano, oggi si digeria un SDF, che gli domanda appena di rano in limosina. Ella, rancica, mani stretta, contagiola, mischina, cagastecchi, non dava manco l'ora. Disse di no quella donna e si trova di colpo impedrata con zosumere, i sosacchi e zucche che si vedono oggi sempre spabarsi in bocca a Ubinsu a Vergine. Ecco Barrettali. Allora, se andate in Barrettali, pur essendo Capigursini un tefini, domandate il burro a Mandia e a Beie, vedrete che i Capigursini sanno ricevere aiante.
Voilà donc pour ce petit détour du côté du Cap Corse. Alors j'espère que vous l'avez vu cette fois-ci, hein. Sinon, bon, vous demandez à des personnes de vous faire revoir en replay, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur la télé directement, parce que sur la télé, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des matinales en replay, hein, comme je dis, j'ai une course au comme je vous dis, hein, en replay. Vous allez dans les émissions, a matinale, et toutes les émissions, on est des au principe. Bon, on va se faire un petit détour du côté de l'horoscope, hein. Bon, c'est celui du jour, hein. On ne va pas passer celui d'hier avec le hein. Et c'est Paxi qui va nous rejoindre. Et bonjour, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Alors, les béliers, si vous arrivez à écouter votre cœur et vos émotions, vous allez réussir à voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Faites-vous confiance. Les taureaux, vous pouvez ressentir aujourd'hui pas mal d'anxiété. Vous allez peut-être même chercher à apaiser celle-ci par divers moyens. Les gémeaux, vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à certaines choses qui auraient pu vous embêter. Et ça va vous permettre véritablement de mettre un petit peu un nouvel élan dans ce qui ne partait pas dans le sens que vous vouliez. Les cancers, si vous avez un moral un peu à zéro aujourd'hui, ça peut être compréhensible face à certaines circonstances, bien entendu. Mais sachez bien que vous pouvez vous apporter beaucoup de bienfaits et que vous pouvez vous-même vous rassurer énormément. Voilà, cherchez au fond de vous-même ce qui vous manque pour vous sentir un peu mieux ou pour avoir ne serait-ce qu'un peu de douceur. Les lions, de belles surprises vous attendent aujourd'hui, donc continuez justement et savourez bien votre journée. Les vierges, vous pourriez passer un cap important au niveau sentimental, vous pourriez même être amené à vous déplacer pour aller à un rendez-vous ou pour retrouver cette personne que vous appréciez. Les balances, vous pourriez ressentir pas mal de responsabilités qui pèsent lourd sur vos épaules, peut-être même par rapport à un projet plutôt important et qui peut être en place depuis un bon bout de temps. Respirez, restez organisé. Les scorpions, avec une bonne compréhension de vous-même, vous pourrez rester dans l'équilibre et continuer d'avancer étape par étape. Les sagittaires, en ce moment, c'est peut-être un petit peu la pause au niveau émotionnel ou au niveau de la passion. Il est peut-être temps de penser un petit peu plus à vous et de faire cette petite pause sentimentale qui pourrait vous apporter quand même de bonnes choses. Les capricornes, vous avez envie de mettre du changement par rapport à certains événements qui ont pu vous impacter au niveau émotionnel et vous chagriner. Donc, faites les changements qui vous paraissent les plus adaptés à ce que vous vivez et à vous-même. Les Verseaux, vous allez vous affirmer, vous n'hésiterez pas en tout cas à dire la vérité telle que vous le pensez. Et les Poissons, même si certains événements se terminent, c'est un mal pour un bien, gardez la tête haute et continuez d'avancer. Merci beaucoup et une belle journée. Au revoir. Merci pour l'horoscope, pour la charmante Paxi qui elle achète des Barti Vecchio. Donc elle nous envoie ça tous les matins, elle se réveille de très bonne heure pour nous faire un bel horoscope. On va poursuivre avec la météo. Alors je ne sais pas si on va garder ce temps-là encore longtemps. Hein, bon, moi ça ne me déplaît pas, hein, je ne sais pas vous, mais ça ne me déplaît pas. Bon, Azok, bon, on n'est pas vraiment dans l'hiver. Hein, mais peut-être le mois de février, c'est demain. Hein. Non si sa mai, sarà fare poi scambiata qui domani. Philippe Jam da principiare con il tempo, l'informazione e poi ci ritroviamo da qui qualche minuto. Bonjour, le soleil sera bien présent aujourd'hui
plutôt contrarié dans l'après-midi par des nuages. Le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré sur le relief ainsi qu'aux extrémités de l'île. Les températures maximales se situeront en une journée entre 13 et 16 degrés en bord de mer, 9 à 12 degrés dans l'intérieur de l'île. Beaucoup de monde hier dans les rues de Corse à Ajaccio. Près de 200 agriculteurs sur leurs tracteurs ont organisé une opération escargot de l'entrée de la ville jusqu'à la préfecture où une délégation a été reçue par le représentant de l'État. Parmi les revendications, la reconnaissance du travail d'agriculteurs, une rémunération correcte, l'arrêt des contrôles excessifs, la simplification des démarches administratives ou encore le prix excessif du foin. Avant même leur rendez-vous de cet après-midi avec des représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie, les médecins libéraux du collectif ML Corsica se sont rassemblés hier devant l'agence régionale de santé de Corse pour obtenir son soutien dans sa démarche de demande de spécificité de la Corse en matière de soins, à l'instar de ce qui existe déjà dans les dom-toms. Une délégation a été reçue par la directrice de l'ARS qui leur a souligné soutenir leur démarche, mais que cela ne relevait pas de sa compétence. Elle s'est toutefois engagée à transmettre une contribution de l'agence au ministère de la Santé. Au procès du Trésor de Lava qui se déroule depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Marseille, le procureur de la République a requis 2 ans de prison avec sursis et 150 000 € d'amende à l'encontre de Félix Biancamaria, 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 € d'amende contre Jean-Michel Richaud. Les 2 hommes comparaissaient pour recel, détention et importation en contrebande d'un bien culturel maritime présentant le caractère de trésor national. En l'espèce, un plat en or massif de 25 cm de diamètre. Le jugement a été mis en délibéré au 27 mars. Après que 2 militants du tout nouveau parti indépendantiste Nazione ont été interpellés hier matin en région bastiaise, un rassemblement a eu lieu hier soir devant le commissariat de Bastia. La centaine de manifestants a dénoncé des méthodes d'interpellation très agressives, des brutalités policières et une répression du nouveau mouvement créé dimanche à Corté. Les 2 militants avaient été interpellés dans le cadre d'une enquête dirigée par le parquet national antiterroriste, enquête qui porte sur la dégradation par explosif d'une villa en novembre 2022 à Santa Maria di Lota. Alors que les 2 militants ont été transférés à Paris, 3 autres personnes ont été interrogées par les policiers. LFI s'inquiète du sort des agents d'Air France et de Air Corsica alors que la DSP aérienne Paris-Corse doit être attribuée fin mars, soit au duo Air Corsica-Air France, soit à Volotea. Dans un courrier adressé au ministre des Transports, la députée de la France Insoumise, Farida Amrani, pointe du doigt le risque d'une baisse de la qualité du service si la compagnie espagnole remporter l'appel d'offres. Elle s'inquiète également des conséquences sur l'emploi, car si Volotea était choisi, 300 emplois seraient menacés en Corse. La députée demande donc au gouvernement d'être très attentif dans le cas où la compagnie Volotea serait désignée comme opérateur. Un grand merci Philippe. On se retrouve à la fin de la matinale pour les titres de l'info de ce mercredi. Du turf. Alors là, le turf, c'est Rémi qui est avec nous tous les jours pour vous donner les pronostics, les bons coups du jour sur les hippodromes de l'Hexagone. À savoir que chez nous en Corse, la saison va redébuter dans quelques temps, le 3 mars, et ça sera la première course sur l'hippodrome de Bigouille, à Gazator. Voilà, à noter, hein. Voilà pour les amateurs de course hippique. Début de la saison, 3 mars en Corse, avec les courses sur tous les hippodromes. Je vous rappelle, Naiac, Cazzarello, Zonza et Bigouille, les 4 hippodromes de notre île, avec une vingtaine de courses qui sont programmées pour la saison. Voilà, merci donc à notre ami Rémi pour ses pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Pau pour le Quintet. Je vais retenir le numéro 2, Dr Iron, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons la réunion d'Angers, où dans la seconde, le 3, le retour de Vry devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 12, Jiminy Cricket. Bon jeu à tous. Nous sommes mercredi. Et le mercredi, c'est quoi ? C'est le jour des enfants. Et c'est Elisa qui va venir nous proposer une lecture pour les tout petits.
Alors aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est littérature jeunesse. J'ai choisi un album dédié aux tout petits, aux bouts de chou qui pour la première fois entrent à l'école. Et cet album c'est L'école de Léon de Serge Bloch aux éditions Albin Michel. L'école de Léon raconte aux enfants petits une des premières grandes aventures de leur vie, l'entrée à l'école. Il permet d'appréhender avec beaucoup d'humour cet événement fondateur et d'aborder en douceur ce qui peut angoisser votre enfant. Le rythme nouveau, la séparation, les pleurs, les petits tracas quotidiens, etc., etc. L'auteur met aussi en exergue tout ce qui fait de l'école un sanctuaire joyeux et serein, notamment la présence de la maîtresse avec ses très longs cheveux de princesse. Avec Léon, l'enfant découvre ou retrouve les petits et grands moments qui ponctuent la journée en maternelle. Les jeux, la sieste, la cantine, les copains, les règles à respecter, la récré. Les textes et les illustrations sont vifs, tendres, c'est plein d'humour. C'est un livre idéal pour rire ensemble le soir de ce qui parfois effraie et permet de franchir en douceur une étape fondamentale. Comme le dit Léon, dans mon école, j'ai des amis, parfois je pleure, parfois je ris. Dans mon école, je grandis. L'école de Léon, c'est ma pépite jeunesse de la semaine. Oh, moi j'aime bien ce genre de lecture, hein, vous savez. Moi aussi j'aime bien ce genre de petits livres pour enfants. Je suis pas très grand aussi. Hein. Alors, on va poursuivre avec nos invités. Alors, nos invités, nous allons retrouver donc deux charmantes demoiselles qui vont nous emmener du côté d'Amsterdam pour nous présenter leur petit voyage et pour quelles raisons elles sont allées là-bas, pour promouvoir les produits insulaires. Invité de Philippe Jam sur RCI et sur Télépaèse. Nos invités aujourd'hui, Sandy Ripietri et Estelle Talaric, deux étudiantes de l'Université de Corse qui viennent de réaliser un projet pour mettre en valeur l'automne en Corse. Sandy, bonjour. Bonjour. Estelle, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous un petit peu. Vous êtes étudiante en quoi exactement ? Alors, on est étudiante en langue étrangère appliquée à l'Université de Corté. Notre master est spécialisé dans la valorisation des produits insulaires à l'international, d'où le projet. Alors, ce projet, il s'appelle Falling Corsica, c'est ça, hein ? C'est Comment ça. vous avez trouvé ce nom ? Alors, Falling Corsica, bon, C'est un petit jeu de mots ? C'est un petit jeu de mots, c'est ça. Fall, c'est l'automne, déjà, en anglais. Et vous connaissez tous probablement l'expression fall in love, donc tomber amoureux. Donc, ça fait un peu l'automne en Corse et tomber amoureux de la Corse. Alors, pourquoi vous avez créé ce projet ? Quel était un petit peu le pourquoi et le comment ? Alors, initialement, quand on a intégré le master, on nous a expliqué que, justement, le but du master était de créer ce projet en fin d'études avec toute la promo. Donc nous, on est deux dans la promo, donc on a fait tout ça à deux. Mais c'est à la base le master qui a cette idée. Alors c'est dans le cadre d'une association ? Girandoulogne. Ouais, c'est Girandoulogne, c'est ça ? C'est une association dont vous vous occupez ou c'est dans le cadre de cette association ? Tout à fait. Ben, justement, c'est dans le cadre du master. L'association a été créée et elle est porteuse de projets. Chaque année, il y a un nouveau projet. Et nous, cette année, on a décidé de valoriser les produits insulaires à Amsterdam. Alors, pourquoi avoir choisi justement la Hollande ? Alors, initialement, on a beaucoup réfléchi. Et les promotions précédentes ont surtout visé donc le bassin méditerranéen, en fait. Il y a eu quelques promos avant nous, hein, il y en a eu 5, il me semble. Oui, on est la 5e, voilà. c'est ça. Et donc voilà, elles ont été en Italie, en Espagne, et nous, on voulait aller un peu plus haut. Donc on s'est dit qu'on partirait dans les pays du Nord, et de fil en aiguille, on est tombé sur le Pays-Bas, et donc une capitale, Amsterdam. Alors voilà. Après, comment s'est fait les contacts ? Parce qu'il faut avoir des contacts pour organiser tout ça en Hollande. C'est ça. Alors initialement, on avait plusieurs idées de pays d'Europe du Nord, et on est tombé sur Amsterdam, parce qu'en particulier là-bas, on voulait absolument ouvrir une petite boutique éphémère, parce que c'est très en vogue de partout, et plus particulièrement à Amsterdam, justement. C'est pour ça qu'on est tombé dessus. En fait, on est allé sur un site qui louait justement des locaux pour quelques jours. Donc, on a choisi notre local là-bas, directement sur ce site internet. Vous aviez déjà les contacts des pied à terre sur place ? Alors, ou pas on a eu quelques contacts grâce notamment à nos articles sur les journaux, en fait, grâce à la presse corse.
C'est surtout des expatriés en fait qui sont du coup sur Amsterdam, mais qui ont quand même un œil sur la Corse et qui nous ont contactés après avoir vu les articles en fait. Voilà, qui nous ont fait de la pub un peu là-bas. Voilà. Il y a eu des traductions dans les newsletters, etc. Alors ça s'est passé donc en novembre et vous avez choisi 3 produits, c'est ça? C'est ça. Alors pourquoi ces 3 produits? Alors il y a le miel, la clémentine et la noisette. C'est ça. Et Alors, les dérivés, forcément. alors, pour la petite histoire, initialement, on était 5. Donc, on avait 5 produits d'automne. Voilà, parce que le fil conducteur, c'est les produits d'automne typiques corse. Et en plus, on avait la châtaigne et le cédra. Oui. Mais quand on s'est retrouvé qu'à 2, on a dû forcément diminuer les produits. Et on a pris ceux qui étaient le plus simples, qui nous parlaient le plus aussi. Alors justement, ces produits, vous les avez faits en partenariat avec des producteurs locaux, je suppose. Oui, c'est ça. Donc, on avait cette idée donc, des produits et c'est après avoir l'idée qu'on a cherché les producteurs. Donc, on a fait une recherche sur Internet et on a trouvé les produits qui nous intéressaient, contacté les producteurs, rencontré les producteurs aussi sur place, qui nous ont chacun expliqué toute leur histoire, tout ça. Et voilà, donc on a travaillé avec plusieurs producteurs, 8 producteurs. En tout, ouais. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes parti avec plusieurs kilos dans les valises. Comment ça s'est passé? Parce que avec tous ces produits, ça ne doit pas être simple. Alors, pour la plupart, ils nous ont envoyé, eux, les colis. Ils ont fait des colis qu'ils ont envoyés sur place. On avait l'adresse, on avait tout en amont. On a fait tout livrer là-bas. Alors concrètement, comment ça s'est passé sur place? Donc c'était en novembre, c'est ça, hein? Tout à fait, la dernière semaine de novembre. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé, vous avez ouvert la boutique? Oui. Alors on est arrivé, bon déjà il y a eu quelques problèmes de voyage, on a eu un avion annulé, puis du coup tout retardé. Puis, c'est dur de partir de la Corse. Une perte de valises, enfin voilà. Les grèves, tout ça. Mais une fois qu'on est arrivé là-bas, on a eu 2 jours pour mettre en place la boutique. Parce que quand même à 2, c'était assez prenant. Hein. Et après, donc, pendant 3 jours, on a ouvert la boutique au public. Il y a eu du monde qui est passé? Il y a eu un petit peu de pub sur place? Alors oui, on a eu... la plupart étaient des expatriés justement qui avaient entendu parler de notre projet. Et il y a eu quelques locaux aussi, mais surtout des touristes qui étaient curieux de savoir qu'est-ce que c'était, parce qu'on a vraiment mis en place la décoration, on a fait les vitrines, tout ça, on a pris vraiment 2 jours complets pour faire la décoration. Donc ça a un peu attiré l'œil, ça a surtout attiré les touristes, ouais. Et vous avez eu déjà des retombées sur ces produits? Vous avez eu des contacts sur place avec des gens qui pourraient être intéressés pour, pourquoi pas les commercialiser? Alors ça, pour le coup, c'est surtout des particuliers en fait qui sont venus. Donc, je pense que pour leur prochaine visite en Corse, du coup, maintenant, ils savent peut-être où aller. On a quand même pris des contacts avec une épicerie fine française sur place, qu'on a découvert sur le moment, en fait, et aussi des marchés, enfin, un travailleur sur les marchés. En fait, vous étiez une vitrine et vous avez un petit peu fait la promotion de l'île pour que les gens viennent ou trouvent des produits. On a fait des dégustations, donc les gens en général achetaient après avoir goûté. C'est que des produits naturels, 100%. Vraiment, on a vraiment sélectionné une gamme de produits naturels. On avait donc un produit à chaque fois, avec chaque produit, on a fait 4 dérivés. Un produit sucré, un produit salé, une boisson et un produit bien-être. C'était l'occasion pour vous de découvrir les Hollandais? Oui, c'est ça. On vous parliez des Méditerranéens qui ont un petit peu la même culture que nous. Là, c'est quand même une culture différente. C'était très différent. Tout à fait, oui. Bon, on s'est rendu compte que, pour le coup, les Hollandais n'ont pas cet amour de la gastronomie comme nous. Comme on peut l'avoir. C'était, comme disait Sandy, surtout les expatriés en fait, qui étaient intéressés ou les touristes. Mais les Hollandais eux-mêmes sont moins amoureux de... Le bilan est positif quand même de votre action? Tout à fait, parce que Amsterdam, c'est une ville très touristique. Donc forcément, quand il y a du passage, les gens sont intéressés. Et puis en général, ils sont en vacances, détendus, ils ont envie de voir des nouvelles choses, même si c'est pas typique de la ville, parce que justement, comme on disait, la gastronomie là-bas, c'est pas trop ça. Donc les gens ont envie de découvrir de nouvelles choses, goûter des nouvelles choses, et voilà. Mais c'est vrai que ça a plus touché les touristes et les expatriés. Alors aujourd'hui, vous avez repris votre cursus. Quels sont les projets maintenant? Alors, il y a d'autres projets? Alors oui, on a repris donc, nos études tranquillement. Là, actuellement, on est en stage et on est sur une fin de master, du coup. Donc
Donc à voir. Voilà, Ça vous destine à quelle profession? Vers quelle profession vous vous destinez? Disons le domaine peut-être du commerce international, les échanges, tout ça. Voilà, c'est un petit peu notre branche. Vous passez aussi le relais aux jeunes, aux jeunes, aux étudiants qui débutent aussi peut-être. C'est ça, on passe le flambeau du coup au master suivant, à la promotion de master suivant. Donc, et on souhaite bonne chance à Laurie, Enzo et Romain, voilà, qui ont déjà les projets. Oui, voilà, eux qui ont déjà leur plan. On a déjà passé toutes les infos de l'association. Vous êtes sur la ligne droite maintenant, ça y est Voilà. C'est ça. Sandy, merci beaucoup. Estelle, merci beaucoup. Puis on va voir un petit résumé de ce que vous avez fait en vidéo. Merci à vous surtout. Ça, c'est nous, Estelle et Sandy, étudiantes à l'Université de Corse en master langue étrangère appliquée, spécialisées dans la valorisation et commercialisation internationale des produits insulaires. Et on a décidé pour notre projet de fin d'études d'implanter une boutique éphémère en novembre 2023 à Amsterdam, ville dans laquelle les concept stores sont très en vogue. Notre objectif étant de présenter sous différentes formes la clémentine, le miel et la noisette afin de faire découvrir nos produits automnaux à cette ville d'Europe du Nord. En plus, cette partie de l'Europe n'a jamais encore été exploitée au cours des dernières années. Parce que oui, effectivement, Idiran Doulogne est une association créée pour être porteuse de projets internationaux réalisés par les différentes promotions de Master LEA. Alors après Valence, Prague ou Milan, place à Amsterdam en 2023. Afin d'atteindre le budget prévisionnel, nous avons dû récolter des fonds. En organisant des soirées à thème dans un bar de Corté, en réalisant des ventes de gâteaux, mais aussi en faisant des demandes de subventions auprès des différents organismes et dans la réalisation des projets étudiants. Nous avons également réalisé nous-mêmes, comme vous pouvez le voir, nos décorations au Fab Lab de l'université. Vous allez nous dire, jusqu'ici, rien de compliqué. Mais ça, c'était sans compter toutes les péripéties par lesquelles on a dû passer. En effet, initialement, nous devions effectuer un Nice-Amsterdam direct et arriver vers 14h, mais en raison de grève, nous avons dû prendre 3 avions pour arriver à destination. Alors, update, tous les vols sont retardés. Je vais mourir. On a couru comme jamais. Ouais, c'est pas possible. Plus jamais. Après avoir repris nos esprits, nous atterrissons finalement 6 heures plus tard que prévu, mais cette fois sans valise, qu'on a pu récupérer que 2 heures après. Nous commençons ainsi à découvrir la vraie vie hollandaise. Dès le lendemain de notre arrivée, nous ne perdons pas de temps et commençons à tout installer pour l'ouverture de la boutique. C'est super drôle parce qu'il n'y a plus que nous. Normalement, là, il y a des gens qui travaillent. Et là, il fait nuit. Il n'y a plus que nous. Et on monte la 2e étagère parce qu'on avait monté qu'une. Et on va commencer à mettre en place en vrai. Du coup, notre idée, c'est que là, on a donc la clémentine, le miel et la noisette. Il manque toute la déco, évidemment. Enfin, on a plein de lumière, de petites guirlandes et tout. Enfin, on va vraiment filmer parce que on fera ça demain. Et en fait, on s'est dit qu'ici, on faisait là le coin caisse, entre guillemets, avec l'ordi et la machine à cartes, avec le petit frigo. Ici, un peu le coin dégustation, avec toute la com des producteurs. Et je crois que c'est le grand écran en plus. Donc, Nous avons finalement partagé un bout de notre île grâce à notre pop-up store ouvert sur Whisperstraat. La boutique aux couleurs automnales de la Corse a donc ouvert ses portes au public du jeudi 23 au samedi 25 novembre. Durant ces 3 jours riches en rencontres, nous avons pu faire déguster nos boissons à la clémentine, bière au miel, hydromel et miel qui ont été particulièrement plébiscités tant par les locaux que par les touristes de passage à Amsterdam. Le saline, star de nos salades, les confitures de clémentine, la pâte à tartiner soilée, les bonbons au miel, le pollen et autres moutardes ont également fait l'unanimité auprès des gourmets. Les crèmes pour le corps à la noisette, les démaquillants à la clémentine, les crèmes pour les mains Proman et nos baumes au miel tombaient quant à eux à pic à l'arrivée des fêtes. Enfin, cette semaine sur place nous a permis de prendre des contacts auprès d'une épicerie fine spécialisée en produits français et divers marchés de la région, en espérant avoir laissé une empreinte Noustral et à Amsterdam. Pendant cette semaine sur place, nous en avons aussi profité pour visiter un petit peu cette magnifique ville. On adore. Nous tenons évidemment à remercier chaleureusement nos enseignants qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure, ainsi que toutes les personnes qui nous ont soutenus au fil des mois. À commencer par nos producteurs, l'atelier de la noisette, l'atelier de la moutarde, Doumeniga, la boisson Corsiga, la Paoline, Chicoli, Taradilap et bien évidemment Realia. Nous remercions également Anaïs Blanc pour son superbe logo, Monsieur Castellani et la commission du CFVU pour l'aide au financement du projet, la Fondation et AgriCorse pour le prêt,
le Fab Lab de Corté qui nous a permis de nous créer des décorations et du matériel adapté, ainsi que Jean-Luc Ricot pour la création de ce site internet. Pour finir, nous sommes particulièrement reconnaissantes envers l'incontournable bar de Corté, le Bips, pour nous avoir permis d'organiser nos soirées et envers le géant casino de Corté pour nos ventes de gâteaux. Un grand merci également à Sophie Cat et Meno pour le local sur place, à Marlène Lokin pour la traduction en néerlandais de notre communiqué de presse et la promotion de notre boutique auprès des Hollandais, et enfin à Arnaud et Aurélie Rémy pour leur soutien moral, logistique et financier. Hartelijk dank! Alors les jeunes, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets, comme ces deux charmantes demoiselles, nous contacter pour faire partie d'une matinale en tant qu'invité pour nous présenter vos projets. N'hésitez pas, vous allez sur le site de Radio Corse International, vous pouvez nous mettre un petit mot, ou sur les réseaux, sur les Facebook, un exemple, vous laissez un petit message avec votre numéro pour vous contacter, et peut-être qu'un jour vous serez avec nous ici sur le plateau de Radio Corse International. Alors, avant de nous quitter, on va retrouver Philippe Jam, qui va nous redonner les titres de ce mercredi. Trésor de la Hava des peines de 2 ans à 10 mois de prison avec sursis requises hier par le procureur de Marseille. Le jugement a été mis en délibéré au 27 mars. Après l'interpellation et le transfert de 2 militants de Nazione à Paris, rassemblement dans le calme hier soir devant le commissariat de Bastia. Opération escargot des agriculteurs et manifestation des médecins libéraux hier à Ajaccio. À l'Assemblée nationale, la France insoumise se déclare inquiète des suites de l'attribution de la DSP Paris-Corse si Volotea a été choisie. Météo, du soleil et de la douceur aujourd'hui. Merci Philippe. Retour de l'info sur Radio Corse International, ce sera donc pour midi avec la rediffusion de cette matinale et de l'ensemble de ses chroniques. Alors allez, avant de nous quitter, tiens, je vais un petit clin d'œil. Tout d'abord à Rosella Libertad, j'ai son petit CD là dans la main. À savoir qu'elle va se produire avec, bien sûr, Stéphane Casalta. Voilà, bientôt, c'est le jeudi 8 février. Ça va se dérouler à 18h30 et ça se passe au Spazio Nadal et Lugiani de Corté. Un mélange de chansons corses, de chansons latines. On va faire un petit détour entre la Corse et l'Argentine avec ces charmantes personnes. Je vous invite à y être donc sur cette représentation. C'est la première. Bon, on va la retrouver un peu de partout en Corse, mais ne loupez pas la première. Et puis vous savez quoi? Pour nous quitter, si on se quittait avec leur petit clip, ça vous dit? Allez, moi aussi ça me dit. Je vous embrasse très fort. Retour demain matin, même heure, même antenne. On attaquera donc le mois de février ensemble. Bioaggio, a domani. Dausa paradiso, l'angelo custodisce. Dausa paradiso, ammantato stelle. Sumena all'orizzonte, tante calicine. Ma rosso lui luce, più cuore invadisce. Da un suo paradiso ammantato e stelle, manda raggi d'amore che a luna ambilisce, mentre a nebbia adese Dio pace sostrisce e fascia e ulcezza le nostre gassarele. Sumena all'orizzonte, tante calicine, ammazzoli di sogni, la tracciato fiorisce, uccidendo ai notte, le sostonde più lisce, un giorno che si muore, chiama l'alve nuele. Ma rosso lui luce, che un cuore invadisce, quando l'aria si veste di 100 ritornelle, e chi la ve Maria suona i campanelle, da un suo paradiso l'angelo custodisce.
ma rosso lui luce che il cuore imbadisce. L'angelo custodisce. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.